on s'est mis d'accord avec les autres hôpitaux de la région que le CHU allait prendre en charge les cas les plus sévères. Voilà. Donc, nous recevons des cas les plus sévères qui arrivent le plus souvent par les urgences et qui doivent aller en réanimation directement. Alors, notre contribution dans le circuit, c'est prendre en charge quelques personnes qui sont, disons, des formes modérées ou des formes bénignes qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent au niveau du CHU. Au lieu de les renvoyer, bon, on les prend en charge chez nous, ici, dans le service des maladies infectieuses. Actuellement, il y en a 4. Et ces 4 personnes vont très bien, vont pouvoir sortir bientôt. C'est encore difficile de dresser un bilan, mais on a quelques impressions, d'accord? Mais ça reste que des impressions. On est moins sollicité au niveau du CHU pour des formes graves. Cela veut dire que des formes bénignes ou modérées qui sont hospitalisées ailleurs ne s'aggravent pas. D'accord? Donc il y en a moins qui s'aggravent. Et donc on a moins besoin du CHU, moins besoin de la réanimation. Voilà, peut-être déjà ça pourrait être un signe. On a l'impression que la mortalité aussi n'est plus ce qu'elle était auparavant. Donc je me souviens des premières semaines, on avait quand même une forte mortalité, surtout dans les services de réanimation. Et là, on a l'impression quand même que les choses ont nettement diminué. Alors, je ne peux pas assurer que c'est dû au traitement. C'est peut-être, disons, multifactoriel. Mais peut-être également que ce traitement-là y est pour quelque chose. On peut l'attribuer à plusieurs choses. Hein. Peut-être le traitement. C'est la première hypothèse possible. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que maintenant la maladie est connue, que les gens consultent peut-être plus rapidement et donc sont diagnostiqués précocement. Il y a également le fait que maintenant les choses sont rodées pour aller faire l'enquête auprès des contacts d'une personne identifiée. Et bien là, on arrive même maintenant à faire des diagnostics chez des personnes qui n'ont aucun symptôme. Et ça, c'est, disons, les premières semaines d'épidémie, ce n'était pas le cas. Il fallait vraiment que la personne ait des symptômes évidents, etc., pour que le test soit réalisé et qu'on puisse identifier la personne comme ayant le Covid-19. Ça, c'est la grande question au niveau international. Hein. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On sait que les personnes qui ont été contaminées par le SARS-CoV-2 vont développer des anticorps. Ça, on le sait. Il y a moyen de tester les personnes et de voir ces anticorps qui vont monter au fur et à mesure du temps. Maintenant, est-ce que ces anticorps sont protecteurs? On dit neutralisants, c'est-à-dire qu'ils neutralisent le virus. Ça, on n'en sait rien. Il va falloir faire d'autres études pour pouvoir identifier les anticorps qui sont produits. Est-ce qu'il y en a parmi ces anticorps qui sont réellement protecteurs ou pas? La deuxième grande question, c'est si ces anticorps sont produits en quantité suffisante et que ces anticorps sont protecteurs, ils vont protéger pendant combien de temps? Est-ce que ça va être sur quelques mois? Est-ce que ça va être à vie? On n'en sait rien. Donc c'est pour ça que la grande question qui se pose actuellement, c'est à quand le vaccin? Parce que le vaccin, ben, ça va être quelque chose de protecteur, parce qu'on ne peut le commercialiser que quand on est sûr qu'on va produire des anticorps protecteurs une fois qu'on a été vacciné. Auquel cas, ce n'est pas un vaccin. D'accord? Alors, à la question, est-ce qu'on peut refaire la maladie une deuxième fois? Là aussi, on a l'impression que non, que les personnes chez lesquelles on retrouve le virus après qu'ils aient été déclarés guéris, on ne sait pas quoi en faire au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est du virus vraiment viable? Est-ce que c'est des petites particules qui sont restées dans l'organisme et qui sont en train d'être éliminées? Là, c'est encore de
de grands points d'interrogation. Ces derniers jours, je dirais depuis une semaine pratiquement, on a une tendance à la diminution des cas quotidiens. Bon, on peut se tromper. Est-ce que ça va se confirmer? À ce moment-là, on pourrait dire peut-être qu'on a passé le pic. Est-ce que ça va de nouveau repartir quelque part et nous faire réviser cette histoire de pic? Je ne sais pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est difficile de faire des pronostics parce que ça dépend de tellement de choses. On parle de déconfinement le 20 mai. Alors, ce déconfinement, comment est-ce qu'il va être? Comment va se comporter la population déconfinée? Ça, c'est des grands points d'interrogation. On n'a pas de réponse à cela au jour d'aujourd'hui. Et s'il y a encore des cas de Covid-19 qui circulent, et que le déconfinement se fait de façon totale, anarchique, eh bien, on peut peut-être observer ce qui est vu dans d'autres pays, une deuxième vague. Mais il faut rester optimiste quand même. Il y a de nouvelles habitudes. Le port des masques, par exemple. C'est des habitudes. Nous n'étions pas habitués à porter un masque au Maroc, d'ailleurs, en Europe aussi. Par contre, en Asie, c'était quelque chose qui faisait partie des mœurs. Déjà, nous, on ne s'est jamais baladé avec des masques dans la rue. Donc là, c'est tout nouveau. Si on continue comme ça, après le déconfinement, c'est une bonne chose. Ça permettra de réduire le risque de contamination entre personnes.